Bonjour à vous, merci d'être là. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de mai 2024. Donc cette intro est générale et vous la retrouverez en tout début de chaque vidéo. Voilà. Donc les énergies de ce mois de mai dans les tirages sont collectives, comme d'habitude. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Et surtout, vous laissez passer ce qui ne vous parle pas. Ne forcez pas les messages et tout ne peut pas vous correspondre et surtout pas dans tous les domaines évoqués. Les jeux que j'utilise sont en barre de description, le timing de chaque domaine aussi. Je vais commencer par un premier message général, puis les énergies du mois en général, ensuite le côté proactivité et le relationnel, qui peut être du sentimental mais pas que. Voilà, je terminerai aussi par deux messages généraux pour l'ensemble du mois. Je vous remercie encore vraiment de tout cœur pour vos likes, pour vos retours, vos abonnements. Ça me procure énormément de joie et ça permet aussi à ma chaîne de grandir et d'être proposée au plus grand nombre. Donc un grand merci, merci à vous. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Allez, c'est parti pour vos énergies du mois de mai 2024. Je vais commencer par un message de l'oracle des runes et des légendes du Nord pour voir quelle énergie va vous accompagner sur ce mois de mai. Je vous lirai 2-3 phrases, 2-3 mots-clés de cet oracle. Parce que je ne connais pas les runes, mais j'avais très envie de l'utiliser. Allez, c'est parti pour vous, les Verseaux. Alors, on a Manaz. Très jolie rune, je vous la montre de plus près avec cette chouette blanche. Alors, je vais vous lire Manaz. Il y a une notion de voir les choses. On a la conscience, l'équilibre avec Manaz. Alors, vous êtes dans une étape où on vous dit le soi s'est imposé, il règne désormais à part entière, les emprises extérieures se taisent, la prise de conscience de l'autre et de ses besoins se fait naturellement. Ce qu'on vous chuchote, prendre conscience de sa voix, de son humanité, de sa clairvoyance est toujours rude. Les yeux de Manaz se posent et traversent le superflu et les mensonges sans concession. C'est une rune difficile, altière, faite de mémoire et de conscience. Elle se dresse et regarde tes actions et tes peurs. Elle te guide comme la pleine lune au cœur de la nuit. Ne la déçois pas. Tes perceptions se sont affinées et te permettent ce voyage au-delà de la nostalgie, sur un rivage où veillent les grands cercles de pierres anciennes. Là, il y a vraiment cette idée de vous sentir très bien, les Verseaux. Très bien parce que vous êtes en conscience, vous voyez les choses. On vous dit au-delà du superflu, au-delà des illusions, au-delà du paraître. Vous voyez les choses dans leur âme, dans ce qu'elles ont de plus vrai. Donc une très belle énergie là pour ce mois de mai. Il y a cette notion d'équilibre aussi, où vous sentez que vous êtes, vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix. En paix avec vous, en paix avec les autres, en paix avec ce que vous souhaitez vivre. Et il y a une vision très claire de qui vous êtes et des autres aussi. Une grande notion de clairvoyance et de pureté là avec cet animal tout blanc. Donc une belle énergie sur ce mois de mai, d'équilibre, de tranquillité, d'aboutissement, un état de conscience assez aiguisé. Alors, je vais prendre 3 oracles et 3 tarots pour l'énergie générale de ce mois de mai. On va voir les compléments qu'on peut avoir. Allez, c'est parti. Première, 2 et 3. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la renaissance. Ok. On a l'expansion et le chaman. Donc, on est bien dans ces énergies-là. Je vous disais, ça vient après un certain parcours. Là, c'est cette notion de renaissance, c'est que vous avez cette conscience maintenant de ce que vous voulez vraiment, de qui vous êtes vraiment, de vos objectifs dans la vie, des nouvelles envies, des nouveaux projets, mais très clairs pour vous, très dans la
très dans l'instinct de ce qui va vous, ce qui va vous faire du bien, pardon. On a cette énergie d'expansion aussi, c'est quelque chose qui va vous permettre de grandir, de voir. L'expansion, c'est voir plus grand, voir plus haut. On est dans une énergie de premier croissant, donc avec quelque chose qui va grandir. Cette énergie de chouette qui va prendre son envol, qui là est pour l'instant dans une position d'équilibre, qui conscientise, qui ingère, qui intègre surtout beaucoup les apprentissages, la conscience de ce qui est dans l'instant, mais qui va prendre son envol. Donc une notion d'expansion vers vos projets les plus intimes et les plus forts et les plus purs. Et le chaman, l'énergie du scorpion, on est dans la carte du scorpion avec ce chaman. Le chaman, c'est celui qui est allé au plus profond de soi, qui est allé voir dans ses profondeurs, dans ses zones obscures, et qui maintenant que les compréhensions sont faites, peut renaître et s'expandre. Donc il y a eu tout un parcours qui vous fait arriver à cet état au mois de mai, de vous sentir en plein équilibre et en pleine envie de vivre l'instant présent. Et surtout d'avoir la conscience de ce qui se joue, de ce qui se passe en ce moment pour vous. La notion de chaman, c'est la notion d'être dans la guérison et d'être connecté aux énergies de l'univers, quelles que soient ces énergies. Les plantes, les animaux, le soleil, les étoiles, tout ce qui vous entoure. Il y a une grande connexion à tout ce qui vous entoure, mais surtout une grande vision de ce qui est le meilleur pour vous. On vous disait, hein, il y a quelque chose de l'ordre du superflu à travers lequel votre regard passe. Vous allez voir le cœur des choses. Très beau, hein, très chouette énergie. Alors, je prends 3 cartes de tarot pour voir les compléments qu'on peut avoir sur ce mois de mai. Alors, quels sont les compléments pour les Verseaux pour ce mois de mai? Quatre de Pentacles, la Reine de Coupe inversée, et le 9 d'épée inversé. Donc, on est bien dans des énergies où on quitte un cycle difficile, on quitte un cycle de doute, on quitte un cycle d'introspection avec ce 9 d'épée. Il y a vraiment cette énergie de scorpion où vous êtes allé loin dans vos peurs, dans vos doutes, vous êtes allé loin dans votre passé, dans ce qui vous bloquait. Alors, je vais pas allumer ma bougie, je vais le faire. Donc, il y a cette idée c'est une fin de cycle, là, pour l'instant. Vous êtes dans cette conscientisation de ce qui vous a attaché, accroché, lié, de ce qui vous a empêché de vous expandre, parce que dans le 4 de Pentacle, on est dans une carte qui parle d'immobilisme. On est accroché à du matériel, à du concret. On est dans la possession. On est dans l'avoir, et on n'est pas dans l'être. Et là, il y a un parcours qui s'achève par rapport à ça. C'est encore difficile. Il y a encore cette énergie de 4 de Pentacle où vous sentez que les énergies sont là. Vous sentez que c'est une renaissance, mais on est sur cette phase de transition. Et c'est peut-être encore difficile de lâcher certains acquis, de lâcher certaines postures, de lâcher une certaine vision de ce qui est pour vous la sécurité. Donc, c'est ce passage qui s'amorce là, cette fin de cycle où vous êtes encore dans une forme de doute sur ce chemin dans lequel vous vous engagez là. Cette renaissance qui vient à vous, il y a cette idée que vous avez encore besoin de vous raccrocher à des choses matérielles, à des choses à quoi vous tenez, parce que vous sentez que ça bouge énormément là. Vous allez vraiment quitter ce cycle de blocage. Et cette Reine de Coupe inversée, c'est cette sensation que les émotions, vous sentez que vos émotions prennent le dessus sur ce qui est matériel, sur ce qui est concret. Vous sentez que vous êtes en train de vous laisser gagner par le côté émotionnel des choses. Plus que par le côté
on est plus dans du qualitatif, alors que là, on est dans du quantitatif. Là, il y a quelque chose que vous sentez qui vous envahit, c'est cette forme d'émotion, avec une forme de crainte d'être justement envahi par ça et de ne pas pouvoir être dans la maîtrise, de ne pas pouvoir être dans le recul nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas lutter, cette notion de renaissance, cette notion d'équilibre dans lequel vous allez vous sentir, ça bouscule votre façon de voir l'environnement, de voir ce qui vous entoure. Ça bouscule aussi comment je pourrais dire ça, les priorités que vous avez. Vous sentez qu'il y a des priorités qui vont sauter. Ce 4 de denier, on est sur la phase de transition. Vous sentez que ce qui va devenir prioritaire, ça va être ce que vous allez ressentir, ce que vous allez intuiter, ce que ça va générer en vous comme émotion, plus que combien vous pouvez avoir dans votre porte-monnaie, par exemple, ou plus que ce que vous pouvez avoir comme bien matériel. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe, dans le sens où vous ne savez pas si c'est ça le chemin de l'abondance. Donc on vous confirme que oui, mais il y a cette période de transition, de fin de cycle, qui vient vraiment beaucoup vous agiter et qui va vous pousser à conscientiser à quel point vous avez besoin plutôt de ressentir les choses plus que de les posséder. Les choses, les gens. Il y a une notion aussi de posséder un environnement, là, d'avoir un besoin de se sentir en possession de choses concrètes pour se sentir en sécurité. Alors que là, il y a une insécurité qui apparaît chez vous. Et ça, c'est très troublant. Mais c'est pour le meilleur. C'est parce que c'est cette renaissance qui est à l'œuvre. Cette renaissance, cette vision, cette conscience qui vous tombe dessus. Après, quand même, après un travail, c'est quand même vous qui êtes allé chercher, qui êtes allé creuser pour comprendre ce qui peut-être pouvait quelquefois, jusqu'à vous empêcher de dormir, quelquefois vous bloquer on est comme dans une carte de blocage, vous bloquez dans votre progression. Et il y a la conscientisation que ce qui va vous permettre de continuer à vous expandre, à grandir, à entrer dans plus d'abondance, c'est de renouer avec le cœur, avec ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer. Donc, belle énergie sur ce mois de mai, les Verseaux. Vraiment. Alors, je regarde le côté pro, le côté activité. Donc, tout ce que vous mettez dans l'activité. Pareil, je prends 3 cartes oracle et 3 cartes tarot. Alors, une première, une deuxième. Donc, la première, on a mauvaise voix. Là, on a la promotion inversée. Bon, j'ai deux. Voilà. On avait le rêveur. Il y a vraiment l'idée de se connecter. Et je vais prendre celle-ci. Travail collectif. Ok. Alors, mauvaise voix. Promotion inversée. Travail collectif. Au niveau de l'activité, je ressens les mêmes énergies. C'est que vous sentez qu'il y a une voie différente à prendre pour continuer à progresser. Et on a la sensation d'une promotion bloquée, d'une expansion qui peut être bloquée, que vous sentez qui n'est pas à hauteur des efforts que vous fournissez, du travail que vous fournissez. Et là, cette carte, ça montre la croisée d'un chemin. On prend un chemin, on prend un autre. Quelle voie vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir la voie où il y a vos intuitions, ce que votre cœur vous dicte? C'est un petit peu le conseil qu'on vous donne, c'est de faire attention à la voie que vous allez choisir pour ce mois de mai, parce qu'il y a un enjeu d'expansion, il y a un enjeu de promotion, dans le sens où un enjeu de gain aussi. Il y a cette idée que c'est pas en reniant vos ressentis, en reniant toutes ces connexions que vous sentez que vous devez faire en vous, que ça va apporter plus d'abondance.
Donc, on vous invite à vraiment vous connecter. On voit cette lune ici. Vous connecter à votre, pardon, à votre cœur, à vos ressentis, à vos intuitions. De revenir à une vision, à une conscience claire de vos objectifs de vie pour faire le bon choix. Parce que ça paraît, il y a quelque chose qui paraît bloqué dans votre expansion aujourd'hui. Et ça remet en cause, en fait, toute une structure. Ça remet en cause toute une façon d'être, toute une posture. Et on vous parle de travail collectif. Là, il y a cette notion de s'appuyer aussi, de s'appuyer sur une vision plus grande. Là, on a deux mains qui soutiennent le monde. Il y a une notion de voir beaucoup plus grand que ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Il y a vraiment cette notion d'expansion, là. On vous parle du monde, on vous parle de vous expandre au niveau du monde, donc d'avoir cette vision. Cette chouette, elle a une vision à 360. Donc, c'est d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus étendue de vos capacités, de vos compétences et de l'expansion que vous pouvez espérer. Mais ça va passer par le choix d'une façon d'être dans votre activité qui va être complètement différente de celle que vous avez tenue jusqu'à maintenant. Il y a vraiment une notion de posture et de vision de l'activité telle que vous voulez la vivre. Et dans cette notion de travail collectif, on vous dit vous ne serez pas seul. Il y a une notion que ça va engager aussi autour de vous peut-être une équipe, peut-être une entreprise. Il y a une notion de ne pas faire seul, mais d'être le porteur du projet, d'amener la vision aux autres aussi. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le pro. La sensation que vous avez que les choses n'avancent pas aussi vite, aussi loin, aussi haut que vous le souhaitiez. Et que là, il y a quelque chose à faire. Il y a un choix à faire. Et ce choix, vous ressentez qu'il va passer par la prise en compte de ce que ça vous apporte émotionnellement. Et par l'effort d'avoir une vision beaucoup plus lointaine, beaucoup plus élargie de simplement votre petit précaré du moment. Mais il y a quand même ces énergies d'expansion, hein, de chaman. Le chaman, c'est, je vous disais, se reconnecter aux énergies du monde, de l'univers. Donc, on a bien ce message-là. Alors, je prends 3 cartes de la même façon pour voir un peu les messages complémentaires qu'on peut avoir avec le tarot. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois de mai 2024, l'activité. Alors, on a déjà la mort inversée. Ok, on a le roi de coupe inversé. Et on a la reine d'épée. On a des cartes assez importantes. Alors déjà, on est avec cette mort inversée. La mort, alors c'est une carte toujours de transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose démarre autrement. Et là, on sent, avec cette carte inversée, on sent que c'est compliqué. C'est un processus compliqué qui est en cours, qui n'est encore pas acté. Il y a cette idée que vous êtes en pleine transformation, en pleine renaissance, et qu'il y a encore des choses derrière vous que vous avez du mal de laisser. On le sent avec ce 4 de denier où il y a concrètement des acquis à lâcher pour pouvoir s'expandre. Et c'est une façon de vous sentir en sécurité. Mais ce qu'on vous annonce aussi, ce qu'on vous dit avec cette carte de la transformation de la mort, c'est que la sécurité, elle n'est pas derrière vous, elle sera devant vous. Et qu'il faut accepter de lâcher des acquis, de lâcher du matériel, du concret, pour vous engager sur une autre voie qui va vous amener beaucoup plus d'abondance, donc beaucoup plus de matière. Donc il y a cette transformation qui est en cours, il y a cette conscientisation que quelque chose bouge chez vous, qu'il y a un grand bouleversement et que ça se joue aussi dans le pro.
Et ce roi de coupe, on est un peu dans la même énergie que cette reine de coupe qui était inversée. Le roi de coupe, c'est réellement la crainte de ne pas pouvoir maîtriser tout ce qui se passe tout ce qui se passe émotionnellement en vous. De ne pas pouvoir maîtriser les conséquences de vos choix. Si ce sont des choix plutôt intuitifs, plutôt instinctifs, qui ne sont pas liés directement à une notion de résultat, parce que vous savez que le résultat arrivera peut-être plus tard, vous sentez que ça ne sera pas dans l'immédiat. Il y a une notion d'immédiateté qui n'est pas là dans cette transformation. Il y a une crainte de ne pas pouvoir avoir du recul nécessaire émotionnellement. De part de l'inexpérience que vous avez dans ce domaine émotionnel, vous étiez beaucoup plus dans ce domaine concret, matériel, de part de cette inexpérience que vous avez, que vous pensez avoir dans ce domaine émotionnel, il y a cette crainte de ne pas pouvoir faire les bons choix, prendre les bonnes décisions, parce que vous allez avoir le sentiment de perdre en fait des acquis, des compétences qui étaient liées à du concret. Et ça, c'est en train de se transformer, ça génère quand même de l'angoisse. Et en même temps, vous avez cette force de la reine d'épée qui est en capacité de trancher. Donc, dans le pro, il y a cette insécurité qui va s'installer. En même temps, vous sentez que ça bouscule, il y a des choses, ça se transforme. Ça vous embarque aussi. Ça vous embarque, ça va vous révéler. Moi, ce que je sens, c'est que ça va révéler une forme de prestance que vous avez. Ça va transformer la posture que vous allez avoir dans votre activité. Ça va vous donner une assurance, une aura complètement différente qui va amener l'abondance, hein, qui va amener le fait que vous allez porter le monde, que vous allez avoir dans vos mains des possibilités, des grandes possibilités. C'est cette transformation de posture et de vision de la façon de faire votre activité. Et ça, vous l'avez quand même en conscience, vous le sentez, vous le savez. La reine d'épée, elle a une capacité de comprendre les choses. Elle a la capacité d'utiliser ses émotions sans que ces émotions-là ne viennent trahir la vision très claire de ce qu'elle veut pour elle. Donc il y a cette phase, je ressens dans le pro aussi, cette phase de renaissance. On est bien dans une notion de mort qui part de renaissance par la suite. On est bien dans cette phase de renaissance, mais vous êtes en plein dedans, qui vous questionne beaucoup, qui met à mal peut-être la confiance que vous avez dans vos compétences, dans vos acquis, parce que vous sentez que ce qui va être important et ce qui va vous permettre de vous expanser, ça sera autre chose que ce que vous avez toujours fait en fait. Donc il y a une grande transformation dans ça. Mais vous avez en même temps cette capacité d'analyse et de compréhension que c'est la voie à prendre. Et que vous prendrez la bonne décision. Donc il y a toute cette phase un petit peu remuante là sur le mois de mai. Mais il y a cet équilibre que vous sentez qui va s'installer. Et surtout cette vision claire. Hein. Je vous ai dit au départ, il y a une vision, le superflu, vous allez voir à travers, vous allez aller à l'essentiel. Et l'essentiel, ça passe par le cœur, par les émotions, par ce que vous ressentez. Et c'est très nouveau. Hein. C'est très nouveau et ça bouscule un petit peu. Alors, je continue avec le relationnel pour ce mois de mai. Relationnel tout confondu, hein, il peut être professionnel, amical, familial. Ça peut être sentimental, mais pas forcément. Donc, la même chose, 3 oracles et 3 tarots. Alors, le relationnel pour les Verseaux pour ce mois de mai. On a dit non aux autres. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Je vais prendre celle-ci. Et on vous dit, dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Bon, on est dans ces énergies toujours. Hein. On est vraiment dans ces mêmes énergies. Dire non aux autres, c'est se dire oui à soi.
C'est vous mettre en priorité, mettre qui vous êtes, mettre votre être profond en priorité. Et non pas l'image qu'on a pu avoir de vous et l'image aussi que vous avez pu avoir de vous. Donc vous dire oui à vous, vous écoutez écoutez ce qui vibre au plus profond de vous. Dire oui à la nouveauté, dire non à ce qui t'a condamné. C'est accepter dans ce relationnel, accepter les nouvelles façons d'être en relation avec l'autre, avec les autres, avec l'environnement. C'est accepter de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre cœur, juste vous montrer qui vous êtes, accepter d'être dans l'écoute de l'autre, dans l'empathie, à la fois avec l'autre et à la fois avec vous-même. Il y a vraiment une conscience que vous avez une posture à transformer et que faire venir l'abondance vers vous, qu'elle soit au niveau relationnel, dans le pratique, dans l'activité, ça va passer par revenir à ce qui est vrai en vous, à ce qui est pur, à ce que vous voyez de façon vraie. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Il n'y a pas de fatalité dans votre parcours. En tout cas, il n'y en a pas dans ce que vous vivez en ce moment. On vous disait avec cette chouette blanche, c'était voir au-delà du superflu, voir au-delà du réel, voir au-delà de la matière, au-delà des façades, au-delà des apparences. Donc là, c'est dans cette énergie-là que vous êtes au niveau du relationnel. Vous commencez à voir au-delà de ce que montrent d'elles les personnes qui vous entourent. Au-delà de la façon dont elles se comportent, au-delà de la façon dont elles sont habillées, au-delà de la façon dont elles sont équipées matériellement, la voiture, la maison. Il y a quelque chose que vous commencez à conscientiser, c'est que l'important est bien plus profond que ça et bien plus loin que ça dans la personne. Et qu'il faut passer cette barrière, qu'il faut passer cette apparence. Donc dites-vous oui à vous, à ce que vous avez envie de vivre dans le relationnel, à ce que vous avez envie de montrer, à ce que vous avez envie d'avoir comme relation. Et il y a la notion ici d'une nouveauté. Soit d'une nouveauté dans la façon dont vous êtes dans vos relations actuelles, parce que vous allez être différente, vous allez engendrer des attitudes, des réponses différentes, mais il y a aussi une notion de rencontres nouvelles qui vont venir à vous parce que vous allez dégager autre chose qu'uniquement du paraître. Vous entrez dans l'être et donc ça va générer autour de vous une transformation de votre environnement, de ce qui est autour de vous. Et ça peut amener de la nouveauté justement. De par ce nouveau regard que vous portez sur les personnes autour de vous. Donc plutôt joli et plutôt compliqué aussi. Hein, il y a peut-être des gens, des personnes que vous allez devoir... c'est même pas que vous allez devoir, c'est qu'ils vont s'éloigner de fait. Alors, 3 cartes de tarot pour voir un petit peu des compléments sur cette situation. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Là, il y en a 2. Écoutez, je vais les prendre. La roue. Alors, il y a vraiment la roue, c'est la roue du destin. Là, c'est justement, il n'y a pas de fatalité. C'est vous faites tourner la roue dans le sens où vous le souhaitez. Il y a quelque chose vraiment qui bouge. Il y a une progression, il y a une invention, il y a une expansion avec la roue. On n'est plus dans cet immobilisme. On avance, on bouge. Là, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se transforme. Alors, on a la carte 10 de coupe, 10 de pentacle, les deux plus belles cartes au niveau relationnel dans le tarot. Donc, il y a une notion ici d'une situation où vous allez, je vous le disais, hein, à la fois vous sentir émotionnellement comblé et à la fois dans l'abondance de cette relation, de cet environnement. Il y a quelque chose dans le relationnel qui vous montre que vous pouvez avoir de l'abondance, vous sentir bien, vous sentir protégé. Ce gros denier, là, il est très sécure, il protège tout cet environnement familial du 10 de pentacle. Il y a quelque chose dans quoi vous allez vous sentir totalement protégé, malgré le fait que vous vous soyez
ouverte, que vous ayez mis votre cœur à nu. Et ça, c'est complètement nouveau. C'est une réelle avancée, c'est un réel progrès, c'est une réelle expansion, une réelle renaissance pour vous. De vous apercevoir qu'il n'y a pas de danger dans une relation certainement particulière, peut-être, ou dans un environnement familial. Il n'y a pas de danger à ouvrir son cœur. Ça ne va pas mettre en péril la famille, le couple, la sécurité qui était installée. Et ça ne va pas appauvrir les relations. Bien au contraire. Et on a ce 4 d'épée qui parle vraiment de... C'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. C'est le besoin d'avoir à se ressourcer, à récupérer de l'énergie. Parce qu'il y a eu un parcours difficile. Ça va beaucoup vous remuer tout ça sur le mois de mai. Vous aurez besoin par moment de... On voit bien ici que c'est très, très animé. Il y a beaucoup de monde. Ça joue, ça discute. C'est un environnement, ça fourmille un petit peu. Et il y a cette sensation que ça va, émotionnellement, ça va beaucoup vous... Et énergétiquement, ça va beaucoup vous fatiguer. Et vous aurez besoin de prendre des temps de repos, des temps de régénération énergétique, peut-être des temps de méditation aussi, de réfléchir à ce qui se passe. Mais besoin de vous poser et de faire... On voit ici, alors je vous la montre, cette carte, elle est intéressante dans ce tirage. On a ici un cœur. On se repose avec son cœur à côté et son cœur, on le protège autant, on le fait aussi se régénérer. Et il y a cette notion de le réparer, de le retricoter. Il y a cette notion-là de faire la paix avec vos émotions, de faire la paix avec le fait de montrer complètement votre cœur, qui vous êtes. De ne plus le garder caché. Donc là, c'est faire la paix avec vos émotions, faire la paix avec... Même pas les émotions, parce que vous les connaissez, vos émotions, mais avec le fait de les montrer. Vous sentez, il n'y a plus de danger. Il y a une grosse notion ici de sentiment d'insécurité qui se manifeste de par le fait que vous sentez que vos barrières de protection sautent. Et en même temps, le fait de vous apercevoir que toute cette transformation intérieure en vous vous amène à ne rien perdre et au contraire à tout gagner. Autant en abondance émotionnelle, relationnelle, qu'en abondance dans l'activité. Et ça va vous demander de réellement vous ressourcer, j'ai envie de dire, en profiter. En profiter, d'être en dialogue avec votre cœur, d'être en synchronicité, en symbiose avec vos émotions. Donc c'est très beau là pour ce mois de mai, les Verseaux. Hein. Très remuant émotionnellement, mais très très beau. C'est vraiment une renaissance et une expansion, une renaissance à l'esprit chaman, à l'esprit connexion avec la nature, avec ce qu'il y a de plus essentiel. Et cette notion d'expansion qui est là, qui n'est pas... c'est quelque chose que vous craigniez de perdre. Mais tout est là. Vous avez vraiment... J'allais dire c'est tout bénef, mais oui. Vous avez tout à gagner. Allez, je prends un message, un conseil pour vous, les Verseaux, pour l'ensemble du mois. Quel est le message? Quel est le conseil? On vous dit, partage ton rêve avec le monde. On a cette notion de monde, là, de partage, de travailler collectivement. Pour que ton rêve puisse croître et s'imprégner dans la matière pour y devenir réalité, il te faut ce rêve, le projeter hors de toi, en faire profiter les autres, le rendre universel. Ne le garde pas pour toi, coincé dans ton cœur. Fédère les bonnes personnes autour de ce projet, rallie-les à ta cause. Ta créativité naît d'une source merveilleuse qui t'a choisi pour canal et qui, par toi, veut s'exprimer. Si tu portes ce rêve en toi, c'est que le monde en a besoin. Ne le fais pas attendre. Donc, il y a de ça dans le pro. Il y a quelque chose que vous allez réussir à exprimer. Hein, on le voit avec cette reine d'épée. Que vous allez réussir à partager. Mais qui va vous obliger à réellement ouvrir votre cœur et ne pas garder votre cœur juste pour vous. Il y a un rêve à partager. Il y a quelque chose que vous devez laisser s'exprimer de vous. Pour que
pour que des rêves que vous avez, des envies, des besoins prennent toute leur force, toute leur place dans la réalité. Et amènent de l'abondance. On est vraiment dans cette notion que ça va amener de l'abondance. Malgré les craintes que vous avez. Alors, un dernier message pour vous, les Verseaux, un dernier conseil, un dernier encouragement. Hop là, message des anges. Et là, on vous parle d'intervention divine, on est dans ça avec la roue. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, il y a cette intervention divine qui est... Vous êtes dans ce process, donc ça peut vous sembler compliqué, à la fois de l'envie de rester dans l'avant, le sentiment de savoir que c'en est terminé avec ça, il faut passer à autre chose. Et on voit dans le relationnel la roue qui tourne, le destin, le divin, l'univers qui vous met en route. Et en même temps qui vous tient en très bon équilibre sur une roue qui peut être instable. Vous restez en équilibre, tout comme cette chouette-là. Voilà pour vous les Verseaux. Merci de m'avoir écouté. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.